خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه بيانفوني دون لايف دالجيري بارت. اليوم رانا فرحانين بالبزاف الحمد لله. اليوم لو بايرن شامبيون دوروب مون ايكيب بريفيري. شوفوا يا جماعه مالغري سا يعني j'ai pas voulu vous laisser اليوم. حبيت je voulais fêter ça avec vous. J'aurais pu aller faire la fête اليوم parce que franchement le Bayern c'est quelque chose يا جماعه. والله علي راني فرحان صراحة. الله راني فرحان يا جماعة نقولها لكم سانسيرمون. فرحان بزاف باسكو cette équipe du Bayern يا جماعة on va en parler un peu. Attention الناس اللي قاعدين يتبعوا فينا بالك يكروا بلي سي ان سوجي qui n'a pas de relation avec l'Algérie. انا سيب لكم باللي ça a une relation avec l'Algérie يا جماعة. Le Bayern est un véritable modèle de développement qui pourrait inspirer les Algériens. Oui, ne vous inquiétez pas, on va pas parler que de la Ligue des Champions. On va parler naturellement du Conseil des ministres اللي داروه اليوم. بون ما بديناش بكري باش كنا نشوفوا في الماتش. انتم كاع كنتو تشوفوا في الماتش معنا جاب لي ربي. اسكو راكو تشوفوا فينا مليح؟ اسكو يا با دو بروبليم دو لوميير؟ اسكو تو فا بيان؟ يعطيكم خواتك الصحة خويا ماسينيسا. اهلا وسهلا بكم ازول في اللون مرحبا بكم كاع كيما راكم. دونك جو ديزي يا جماعه انا اليوم نقول لكم حاجه 100 صان 100 فيف لو بايرن. شوفوا يا جماعه je voulais vous raconter quelque chose sur le Bayern qui a une particularité. On va ندخلوا في الامور التقنيه تاع الكونساي دي مينيس. ils ont abordé pas mal de sujets منهم surtout les sujets تاع le débit internet. l'Algérie a changé le débit internet هادو عليه في الكونساي دي مينيس. مي قبل un point يعني sur la Ligue des Champions, sur la victoire du Bayern. D'abord, respect pour le PSG. Le PSG, c'est un club qui a bien joué, etc. Mais le plus important, la victoire du Bayern, واش نقدروا نتعلموا منها. على بالكم انا علاش نحب البايرن؟ نحكي لكم علاش comment j'ai découvert, comment j'ai eu cette passion pour le Bayern. Je suis parti à Munich, traite le musée, j'ai failli m'abonner pour être associé, pour être membre de l'association du Bayern. La particularité du Bayern, c'est que c'est un club, mais qui met le PSG, Chelsea, Manchester City, c'est les grands clubs, les charouhom des milliardaires, charouhom des groupes économiques, des princes du Qatar, ou l'émir de l'Imarat. Le Bayern, c'est un club qui appartient, à ses propres, à ses supporters. À ses supporters. Le Bayern, la spécificité du Bayern, c'est que 75% de son capital du club appartient à 187 000 supporters. 75% du capital. Un grand club du monde, il est la propriété de ses supporters, du peuple du Munich. Bien sûr, à Munich, en Allemagne, München, qui a deux clubs, qui est Munich 1860, ou qui est le Bayern. Munich 1860 c'est un club qui est aussi très connu à Munich, Dim, Marouf, etc. ولكن le Bayern il a une particularité. Le Bayern, contrairement au TSV Munich 1860, c'est un club qui a pu se développer, qui a pu se structurer et qui a pu s'adapter aux mutations économiques grâce à ce modèle qui est un peu unique. Ben là qu'on peut le retrouver fait Barcelone, le FC Barça, les Socios, etc. Mais le Bayern, soit 187 000 supporters sont propriétaires de 75% du capital de Bayern. يعني كاينه جمعيه هي تحكم البايرن، الجمعيه اللي داخلين فيها 187 000 abonnés اللي يدخلوا للستاد كل يوم chaque week-end ils regardent pas les matchs du Bayern وهما يفينونس le club. Le reste 25% عندهم des sociétés internationales منهم le groupe Allianz تاع les assurances اللي سماو عليه Allianz Arena, la grande entreprise allemande Allianz. عندكم شركه ثانيه تاع Audi. Allianz ils ont 8% et quelques. عندك Adidas aussi ils ont à peu près 8% et quelques. وعندك la société Audi, grand constructeur allemand qui est 8% et quelques. Mais Bayern, il n'a jamais accepté d'être racheté par le pouvoir de l'argent. C'est ça ce qui est extraordinaire dans ce club. Le Bayern, il incarne la sobriété. Il incarne la classe, l'élégance morale. D'abord, le football est une valeur, c'est des valeurs, mais si c'est pas du business. Les grandes sociétés, عندهم sociétés في l'Allemagne. Volkswagen عندها club اسمه Wolfsburg. Ni Audi, ni Mercedes, ni Volkswagen, ni les sociétés. حتى واحد ما يقدر يشري البايرن. حتى واحد
ما قدرش البايرن. هذا الموديل qui a permis au Bayern de se développer, il peut être transposé dans le football algérien. Imaginez يا جماعه المولوديا ولا اليوسما ولا مجريها حداد وصونا الغاز وصونا المولوديا باغ اكزومبل ناخذ بوت المولوديا انا من الجي وجافي j'ai dû beaucoup de respect pour le Mouloudia, même pour l'USMA. Au lieu de chercher de l'argent chez des sociétés, يا خويا دير جمعيه والناس اللي فون سابوني لي سوبورتور فون سابوني اللي يحب المولوديا هو يا جماعه يفا سابوني هكذا هو يجي يشري une carte abonnement ويفينونسي بلي زابونمون تاع لي سوبورتور. ايماجين يسحب المولوديا كيما نقولوش عنده مينيموم 100,000 supporters تاع المولوديا. Si on fait une association, cette association va détenir 80% du capital. بلي supporters تاع المولوديا تقدر تعيش بلي supporters تاعها. Le reste 20% حلو pour des investisseurs privés, etc. La professionnalisation du football algérien, on a voulu faire comme l'Europe. Croyons qu'en Europe, c'est les pouvoirs de l'argent qui décident. Eh ben non. Il y a des clubs en Europe, ils n'appartiennent pas à des milliardaires, ils n'appartiennent pas à des princes, ils n'appartiennent pas à des rois, ils n'appartiennent pas à des émirs, ils appartiennent d'abord à leurs supporters. Et ce modèle-là, il serait bien, Yajma'a, de réfléchir là-dessus. C'est possible. Bon, on ne dit pas qu'un jour ou l'autre on va devenir comme l'Allemagne, ou une puissance comme l'Allemagne, mais on peut s'inspirer des mœurs allemandes. On peut s'inspirer des traditions du football allemand. Il y a un club, des Mouloudia, l'USMA, ب 80% خليها من les supporters. C'est un club le club il va réussir s'il a un peuple qui est derrière lui. Ce sont ses supporters. La force du Bayern, ce sont ses supporters, ya jma'a. Ce n'est pas un homme d'affaires ou les joueurs, il y a un maillot. Les joueurs se sacrifient pour le maillot parce qu'ils ont des supporters qui sont derrière. Et c'est les supporters qui sont membres du conseil d'administration. Et c'est les supporters qui financent le club. C'est ça la beauté du Bayern. Non, on peut en prendre de ça, Yajma. Les clubs algériens doivent arrêter d'être marchandés, de se faire marchander ou d'être gérés par des hommes d'affaires et des businessmen richissimes ou par des milliardaires qui disent des clubs de football. Alors, je suis juste parce que le politique, les clubs appartiennent à leurs supporters. Le club appartient aux supporters, Yajma. Ça, c'est un modèle sur lequel on peut réfléchir pour développer le football algérien. C'était une idée que je voulais proposer pour dire que c'est beau d'aimer le football européen, mais ça serait bien d'apprendre de ce football européen pour essayer de développer notre propre football. Bon, ne vous inquiétez pas, je vais faire des commentaires, le football, il y a des sujets importants, effectivement, il y a des sujets importants, mais voilà, la Ligue des Champions l'a marqué ce soir, c'est l'événement du soir. Voilà. D'ailleurs, c'est quoi l'ordre du jour de ce live? L'ordre du jour, c'est le Conseil des ministres. ما تقلقش خويا دالي ولا اختي دالي سامحيني لي جو c'est un homme, pardonnez-moi. الاخت دالي ما تقلقيش ندخلوا اليوم في le sujet, c'est le Conseil des ministres. اليوم يا جماعه un jour historique. L'histoire, d'abord la victoire historique du Bayern, هذه الاولى. Deuxièmement, le jour historique, c'est que la première fois, Conseil des ministres en Algérie, voilà, au moment où le Bayern a gagné la Ligue des Champions, au Conseil des ministres en Algérie, هضروا على الانترنت. يا جماعه يا وثيد بدت البلاد راهو صار العجب. اليوم Conseil des ministres qui a été présidé par Abdelmajid Tebboune. Puis le Conseil des ministres, la première partie elle a été consacrée au secteur de la numérisation et des statistiques. La première partie du Conseil des ministres, Tebboune قال qu'il faut absolument trouver une solution définitive au problème du faiblesse du débit internet. Je cite le communiqué du Conseil des ministres en Algérie. Trouver une solution au problème de faiblesse du débit internet. Définir les facteurs nuisibles et soumettre le dossier au Conseil des ministres si le besoin se fait sentir, le débit internet étant une condition essentielle pour l'aboutissement du processus de numérisation et des statistiques. هذا في الكونساي دي مينيستر تاع البلاد في الجزائر تاع تبون اليوم هم مستعرفين. يعني شوفوا تناقضات في الجزائر. Donc انت Algérie normalement مول الكونساي دي مينيستر هذا il faut absolument punir Algérie Télécom. Il faut absolument sanctionner la direction générale d'Algérie Télécom اللي كذبت على الجزائريين. وراه الكذب. انا كنت نقول لكم امبارح بلي الجيري تيليكوم كانت تكذب. هما كانوا يقولوا الجيري تيليكوم بلي البروبليم ماشي حنايا ماشي في الجيري، سي ان بروبليم انترناسيونال. Non seulement ça a été démenti par des ONG spécialisées, des références
internationales et des sources spécialisées dans ce domaine-là. حتى le conseil des ministres, la première leçon, le premier enseignement qu'on va tirer de ce conseil des ministres, c'est que يا جماعة راهو يقول لكم تبون راهو يستعرف باللي y a un problème de débit internet. Il faut lui trouver une solution. Si le conseil des ministres appelle à une solution, ça veut dire que le problème existe réellement. Enfin, le régime algérien ou les autorités algériennes reconnaissent qu'il y a un problème de débit internet. Parce que pendant les 20 dernières années, ما كانوش يستعرفوا. لا عندنا انترنت مليحة. في وقت هدى فرعون قال لك on va exporter l'internet vers le Mali et le Niger, يخرطوا علينا. وفي وقت هدى فرعون في وقت بوتفليقة ils voulaient même pas reconnaître les classements internationaux. Les classements internationaux qui nous classaient, qui classaient l'Algérie, et au dernier rang, parmi les dernières classes, les derniers classements, les dernières places concernant la qualité du débit, la vitesse de la connexion internet, déjà c'est un aveu. C'est une bonne étape. Déjà reconnaître que le problème existe est la première étape pour pouvoir lui trouver une solution. Ils ont reconnu que nous avons un problème de débit internet auquel il faut trouver une solution. Bien sûr, il a instruit le ministre de la Poste et des Télécommunications à l'effet de venir à bout immédiatement du problème de débit internet. Maintenant, il faut absolument سيبنا حل المشكل هذا وقالوا لازم دير لي عليها رابور ديتايي sur ce dossier. حاجه مليحه. المشكل سي هذا المينيستر تاع ليتيك شكون يعرفو؟ حتى واحد ما يعرفو. بومزار هذاك شو واحد يعرفو يا جماعه؟ ما كاينش اللي يعرفو. من اللي راحت بهدى فرعون ما كاينش اللي يعرف هذا ابراهيم بومزار. هذا ابراهيم بومزار سي كيلكان كي كومبليتمون ميكونيو. ميكونيو لا علاقه له كاع. السيد هذا ابراهيم بومزار كان جماعه من الكنوط تاع هدى فرعون. La première chose qu'il faudrait peut-être dire à Tebboune, c'est que le fait que Brahim Boumzar, un des lieutenants, ou un des fidèles lieutenants du clan de Houda Fir'aoun, est encore ministre, il va pas trouver des solutions. Hada Brahim Boumzar, la alaqa lahu ya jma'a. Meskin khatih, il n'est pas compétent dans son domaine-là. Mais son expérience, elle est très limitée, il n'a même pas occupé des postes importants. Sa biographie, mais qu'est-ce qu'elle elle se résume en 2 lignes. Quel حكم واحد l'agence, في سيدي عبد الله. هذا ما كان. Il n'a aucune référence ou la compétence particulière dans ce domaine-là. Donc, ce n'est pas quelqu'un comme Brahim Boumzar qui va changer, qui peut changer les choses. هذا باش نتفاهموا مليح. تبون لازم يفهمها ولازم الحكومه الجزائريه تفهمها باللي اذا حبيتوا تحلوا المشكل vous faites réellement vous lancez la numérisation كما راهم يقولوا في الكونساي دي مينيستر. S'ils veulent réellement lancer la numérisation de l'économie du pays et s'ils veulent relancer ils veulent améliorer les débits internet, déjà هذا ابراهيم بومزار لازم يتبدل في اقرب وقت. في اقرب وقت باسكو السيد خاطيه يا جماعه خاطيه ما كاش يعني راهو ديجا لو كلون دو هدى فرعون مازال يحكم. وراح نديرو لكم une émission spéciale نخلوها. On peut pas tout dire dans cette en une seule soirée. نقعدوا une émission spéciale sur Brahim Boumzar et comment ça se fait. On va essayer même de la faire demain pour vous donner tous les détails, tous les noms. كيفاش هذا Brahim Boumzar n'a rien changé depuis son départ. Il n'a absolument rien changé. Au contraire, le ministère d'éthique تاع مازال حاكمين فيه les lieutenants et les collaborateurs de Houda Fir'aoun. Problème الاول c'est la personnalité du ministre. Un ministre qu'il faut changer à tout prix parce qu'il n'arrive pas à s'imposer ou il n'arrive pas à trouver des solutions. Ou il n'est pas capable de trouver des solutions. Maintenant, deuxième chose. Le débit internet, حنا تكلمنا عليها وقلناها لكم يا جماعه. قلنا لوفاي او يقولنا qui a soumis le nom et validé la nomination de Brahim Boumzar. Brahim Boumzar c'était Houda Fir'aoun qui a soumis son nom. انا نقول لك هدى فرعون قبل ما تروح على شوازي ابراهيم بومزار. هي اللي خيرته. سي اوسي سامبل كو سا. هي اللي خيرته باسكو خدامه معاه وكان يخدم معاها وكلش لا هي اللي خيرته. باش نفهموا مليح نقولها لك ونعاودها لك باللي هي اللي خيرته. Donc il y a حنا نعاودوا نهضروا على une émission spéciale sur ça. Parce que maintenant il y a des choses très importantes sur lesquelles on doit parler. Le débit internet.
Le débit Internet est le le Conseil des ministres. Le débit Internet, la solution est simple, levez le monopole d'Algérie Télécom. Levez le monopole d'Algérie Télécom, tant que vous ne levez pas le monopole d'Algérie Télécom, on n'a rien fait. Tant que Algérie Télécom, toute une émission de tant qu'il n'y a qu'un seul fournisseur d'accès à Internet, qui est Algérie Télécom, qui pratique les prix comme il veut, tant que nous avons le monopole sur la bande passante, la gestion de la bande passante et de la connectivité de l'Algérie à l'international, c'est-à-dire la gestion des câbles sous-marins, celui d'Alpal 2, celui qui relie Alger à Majorque, ou là celui qui relie Annaba à Marseille, ou là celui qui devrait être fonctionnel et qui n'est pas encore opérationnel, le fameux câble Orval, qui n'est comme Oran-Valence, eh ben, c'est pas du tout possible. Tant qu'Algérie Télécom a le monopole de la DSL, elle a le monopole de la bande passante, elle a le monopole de la connectivité internationale, ça ne peut pas se faire. Je suis sûr, وعلاش il faut changer de ministre. وعلاش هذا ابراهيم بومزار ما يقدرش يعاون وما يقدرش يجيب الحل للتبون. لأن ابراهيم بومزار n'osera jamais faire un rapport et dire la vérité تبون. Il n'osera jamais dire لا حنايا لازم منا لازم نحو المونوبول تاع Algérie Télécom. Il n'osera jamais le dire. Comme il n'osera jamais le dire, la solution ne sera jamais appliquée. Parce que monopole, l'Algérie dépend, encore une fois, l'Algérie est en train de dépendre d'Algérie Télécom. Nous dépendons, tous les Algériens, des millions d'Algériens, dépendent du rythme d'évolution d'Algérie Télécom. Donc Algérie Télécom ما تزكمش Algérie ما تزكمش. وما تقدرش تجي في البال باللي دولة كاع تتكل على دولة وحدها دولة كاع elle est dépendante d'un seul opérateur, d'un seul fournisseur d'accès. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Même dans les anciens pays soviétiques, etc., ça n'existe pas. Mais la solution est simple. Mais cette solution, d'abord pour pratiquer, pour expérimenter cette solution, il faudrait déjà qu'il y ait des dirigeants, il faudrait déjà qu'il y ait des cadres, des technocrates ou des ministres qui soient capables, qui aient le courage de proposer des solutions novatrices, qui aient le courage de faire des ruptures. Brahim Bomzar n'a pas ce courage-là. Donc, on comme une émission spéciale. Maintenant, la numérisation. Je m'arrête à la numérisation d'un pays. Parce que c'est ça, vous voulez un slogan. Numériser. Ok, c'est quoi numériser? Ou je m'arrête à numériser. Parce que, la numérisation d'un pays, elle passe d'abord par la numérisation des services de l'État, par la numérisation de l'économie, par la création d'une société de l'information. Qu'il y a aujourd'hui deux concepts importants, qu'il y a le digital et qu'il y a le numérique. Le digital, c'est tout ce qui est contenu, c'est toute la production du contenu, des idées, des sites internet, de la webosphère, de la blogosphère, des réseaux sociaux. Ça, c'est le digital, tout ce qui est communication, contenu. Le numérique, tout ce qui est dans l'industrie, tout ce qui est dans le processus de fabrication. On a une étude derrière la Banque mondiale. Mais parce que le Conseil des ministres, on doit numériser l'économie nationale, on doit numériser le pays, on doit accélérer la numérisation. يا خويا حنا نجيو بروبوزو لهم دي سوليسيون حنا ما نقعدوش هنا نقعدوا غير نشتكو ونسبوك لا حنا نجيو لهنا pour être une force de proposition هكذا ils veulent aller de l'avant يا خويا on va تقول لك تبع الكذاب باب دارو باش تبع الكذاب باب دارو واش لازم دير il faut suivre il faut proposer des idées il faut montrer باللي تتانيك tu as des concepts à proposer etc. La Banque mondiale, une étude, pour chaque dollar, pour $1 donné dans le développement d'éthique, tu dois investir 4 à 5 dollars dans la formation, dans la gestion et dans l'environnement. Le numérique, le numérique se développe dans un environnement où il trouve des conditions nécessaires pour son développement. Alors, la Banque mondiale dit que pour chaque dollar donné ou investi dans les nouvelles technologies d'information, il faut 4-5 dollars pour la formation. D'abord, il faut avoir des citoyens qui ne soient pas des analphabètes numériques.
واش معناتها ان انالفابيت نيميريك؟ معناتها انسان كي عنده 18 سنه يعرف يتعامل بالميكرو اورديناتور، يعرف يمبريمي، يعرف الوورد، يعرف l'office, يعرف l'excel, يعرف جوجل، يعرف la boîte mail, etc. Aujourd'hui en Algérie, il n'y a jamais une étude sérieuse qui a été faite sur l'analphabétisme numérique. Nous avons un énorme... L'école algérienne, il n'y a pas de cours d'informatique. Nous sommes l'un des derniers pays au monde avec une école qui n'est pas du tout informatisée. Attendez le nombre des écoles algériennes où il y a des ateliers informatiques. Le nombre des écoles algériennes où il y a des imprimantes, il y a des unités centrales, où on apprend aux élèves d'imprimer, d'écrire, de quoi c'est qu'un micro, c'est quoi un Windows, c'est quoi. L'Algérien مسكين يتعلم l'informatique كي يكبر يما كيروح لي سيبر كافي باش يلعب كونتر سترايك ولا يتعلم وحده. L'Algérien il devient وعلاش nous avons beaucoup de génies en informatique parce que c'est des gens qui apprennent sur le tas, qui sont des autodidactes. Mais l'école algérienne, elle n'est pas du tout, elle n'a rien à voir avec la modernité. Tu ne peux pas développer aujourd'hui le numérique ou les nouvelles technologies de l'information si tu as des écoles qui n'enseignent pas l'informatique, qui n'enseignent pas le web, qui n'enseignent pas des cours de numérique. تحبوا يا الدولة الجزائرية يكون عندكم الصراحة باش تطوروا pour développer la numérisation du pays, faites informatiser les écoles. Et je parle surtout de l'intérieur du pays. Il y a des régions de l'intérieur du pays où on ne voit pas de micro-ordinateur. Où il faut aller dans un cybercafé pour trouver un ordinateur. Où le taux... on n'a jamais fait d'études. C'était en 2016. Il y a une association des opérateurs et des vendeurs et des commerçants en informatique. Ils ont fait une étude de marché sur le taux de pénétration de l'informatique. Parce que là, on parle toujours du taux de pénétration de l'Internet, qui est de 44%, 45% en Algérie depuis le développement de la 3G et de la 4G. Avant la 3G, de la 4G, de la DSL, Algérie Télécom, on n'était même pas à 20%. Parce que là, on les abonnements à DSL en Algérie, mais cash, on n'a que 2 millions d'abonnés à DSL en Algérie. 2 millions et quelques. 2 millions et quelques sur 44 millions d'habitants. C'est rien. C'est que dalle. Donc, c'est pratiquement que dalle. C'est grâce à la 3G ou à la 4G que nous avons développé un peu le taux de pénétration de Internet. Là, 40%. Et c'est peu. Un pays qui veut se numériser ne peut pas se contenter d'un taux de pénétration de 40% ou de 44%. De deux. وعلاش ما نتكلموش على le taux de pénétration de l'informatique. يعني combien de foyers algériens ils ont un micro-ordinateur? Combien d'Algériens sait utiliser un ordinateur? Combien d'Algériens sait utiliser un ordinateur de manière autonome? Imprimer, écrire, envoyer des mails, etc., etc. Là, vous allez être surpris qu'en 2014, entre 2014 et 2015, le taux de pénétration de l'informatique en Algérie n'était que de 20%. De 20%. C'est-à-dire que 80% des Algériens n'avaient pas accès à l'informatique. Mais ça peut y avoir le cybercafé, ou les dames gérants d'un cybercafé, mais ils le soir. Maintenant, ce taux, certainement, il a dépassé les 30%. Ben là, je pense que le taux de pénétration de l'informatique, là, au qui met le taux de pénétration d'Internet. Ben, 30-40%. Mais c'est que dalle, encore une fois. C'est rien, c'est dérisoire. Tu ne peux pas numériser le pays si tu as des citoyens qui sont des analphabètes numériques. L'école doit développer des ateliers informatiques dans toutes les écoles. La Turquie, il y a quelques années de cela, où Erdogan, il y a 7 ans ou 8 ans de cela, il a offert une tablette à tous les élèves turcs. Une tablette, qui fait les cours, fait l'enseignement turc, fait le programme d'enseignement, fait le système scolaire, dans une tablette. يعني pour se débarrasser de l'hikaya, il y a plus de 8 ans, presque 10 ans derrière la Turquie. Presque 10 ans derrière la Turquie. Et ils l'ont fait d'ailleurs, c'est un programme qu'ils l'ont fait à plusieurs reprises. Pourquoi ne pas s'inspirer de ça? Pourquoi ne pas s'inspirer de ça? On a un problème dans la surcharge de la cartable. Nous avons un grand problème dans la surcharge des cartables. Des enfants مساكن يجي يثبت الكارتاب تاعو يتخبوا من ظهره باسكو معمر بالليف سكولير اكسيتيرا. علاش يا جماعه ما نديروش حنايا اون ريزوم تو سي ليفر اكسيتيرا نحطوهم ديريكتومون في دون سور اون تابليت كوم لا في لا تركي. لا تركي سماوها تابليت، سماو هذا البروغرام اون تابليت ان ايليف، اون تابليت ان ايليف، اون تابليت ان ايليف. داروها وسلكوها، بداوها من 2011 2012، يعني قريب 10 سنين. حنا نقدروا نبداوها اليوم. Si tu veux permettre la numérisation du pays, commence à numériser ton enseignement.
Les universités, les universités, مثلا يطلبوا les polycopies ou blacré ou بالstabilo مساكن. Les universités, ما كاينش les projecteurs, ما كاينش les micro-ordinateurs. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de parler du numérique en Algérie. لو كان ما نقدروش يا جماعة، ما نقدروش يا جماعة، لو كان ما نقدروش نديرو كيما لا تركي سماوه le projet Fatih. Voilà. C'est le projet Fatih qui a commencé 2011-2012. L'objectif, c'est que d'ici 4 ans, bien 2012, 2011, 2016, les élèves turcs viennent avec une tablette numérique. La majorité des élèves turcs ont une tablette numérique. Un exemple. C'est comme ça que la Turquie a réussi même à faire un boom économique parce qu'elle a formé des gens ils maîtrisent les technologies de l'information et des communications. Quand tu formes des élèves et des citoyens et des universitaires et des travailleurs qui maîtrisent les outils, économiques, qui maîtrisent les nouvelles technologies de la communication et de l'information, tu peux créer une nouvelle économie, créer de la croissance économique, attirer des investisseurs, créer un nouveau secteur des services, pouvoir exporter. La numérisation ne peut commencer qu'à travers des institutions de l'État. Les écoles et les universités. Même les mairies, les daïras et les wilayas. Le fichier national du permis, le fichier national du passeport d'erreur, le permis à point, etc. Tu peux demander un casier judiciaire sur l'internet. La numérisation de l'administration. C'est l'État qui doit conduire cette numérisation. Même on veut parler. Nous avons des propositions. Non, on est prêt à lui faire des propositions. Mais est-ce qu'ils seront prêts? Est-ce qu'ils seront pris en compte? Est-ce qu'ils seront pris en compte? Où je vais maintenant, au lieu, les investissements, les la rencontre à Club des Pins, les dérois 6, le Club des Pins, la semaine dernière, ils ont fait une rencontre où ils ont promis d'investir l'équivalent de 12 milliards de dollars. 6 milliards, il faudrait les investir sur les nouvelles technologies, sur l'éthique, sur une industrialisation du numérique en Algérie. C'est simple. Qu'il y a 4 étapes. Où je trouve qu'une autre étude, comme l'étude de la Banque mondiale. $1 pour l'éthique, ça fait 4-5 $ pour la gestion de l'information et l'environnement. Former les élèves algériens, former les étudiants algériens. Et l'environnement, créer une administration électronique. Numériser, obliger les wilayas, les daïras. Quand on donne comme une solution, on a donné une vidéo, une émission qu'on a laissé chaque daïra, chaque wilaya, chaque mairie fait un site internet, on permettra de créer plus de 100 000 emplois. Deuxième, le secteur de l'éducation, de l'université ou le secteur de l'état civil, de l'administration, des collectivités locales. C'est le secteur des producteurs. Les producteurs, il faut développer. Algérie Télécom, il ne doit plus avoir le monopole sur le marché. Il faut qu'il y ait d'autres opérateurs, d'autres fournisseurs d'accès. Il faut que les entreprises économiques aient l'obligation de se doter de sites internet et l'obligation de se doter d'applications mobiles, etc. Même le troisième axe de la numérisation d'un pays, c'est le secteur des acteurs de la nouvelle économie numérique. Les startups, les un financement qui est spécifique, mais surtout un environnement qui faire. On ne peut pas réussir on peut pas mener des startups en Algérie si on ne fait pas le paiement en ligne et le paiement mobile. Le paiement en ligne et le paiement mobile, ما عندكش في البلاد ما تقدر دير ني نيميريك ني خروطو ني تخدم. L'expérience des pays occidentaux. شوفوا l'expérience des pays occidentaux. شوفوا la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. C'est le e-commerce qui a boosté les startups européennes. C'est le e-commerce qui a boosté les startups de la Silicon Valley aux États-Unis. Le e-commerce, en permettant aux gens d'acheter sur Internet, de dépenser sur Internet, de financer des projets sur Internet, là tu crées une économie numérique. Mais si tu as le paiement en ligne, le cas ما تقدرش تشري un meuble, ما تقدرش تشري des écouteurs, ما تقدرش تشري téléphone, ما تقدرش تشري mon micro-ordinateur, ما نقدرش نشري ما على باليش انا. Je ne peux pas acheter tout peut se vendre sur Internet. Mais si je ne peux pas acheter parce que je n'ai pas le moyen de payer sur Internet, que ce soit ou le paiement mobile ou le paiement en ligne, ça c'est des conditions sine qua non, yashma.
وهنايا كاين لا كاتريام ايتاب اللي تحكي لك عليها cette étude de la Banque mondiale تقول لك c'est le secteur des banques des assurances qui doivent s'adapter au numérique. Les banques doivent aller vers le paiement en ligne. Il faut développer les cartes bancaires, il faut développer les plateformes. Nous avons un organisme qui s'appelle la SATIM. La SATIم c'est elle مشكلة كبيرة هذيك لا SATIم. مشكلة كبيرة يا جماعة لا SATIم نهضروا عليها في هذيك النهار لازم لها ايميسيون وحدها. هذه لا SATIم سي كيما ارجيلي تيليكوم عندها المونوبول. La SATIM c'est la société d'automatisation des transactions interbancaires et de la monétique. La SATIM هي اللي تخدم لي شيك، هي اللي نورمالمون تخدم لي كارت بانكير، c'est à elle qu'on a donné la mission depuis 2015-2016 de développer le paiement en ligne. Elle n'a rien fait. 2015-2016 c'était Balak, l'époque de Bouteflika, etc. Houda Ferhoun, elle a bloqué le paiement en ligne pour favoriser les faits conninaires. Ils ont tout bloqué pour des raisons de sécurité, soi-disant. La SATIM, اليوم والراهي la SATIM. La SATIم اليوم حتى واحد ما يهضر معاها. مازال واش راه يدير اليوم la SATIم؟ ها هنا حتى 2010 زعما راه تي سيرتيفي par Mastercard et Visa. Normalement ils ont demandé la certification de Mastercard et Visa avant 2017. Pour qu'ils puissent fabriquer des cartes bancaires qui soient conformes aux normes de Visa et de Mastercard. Parce que les cartes bancaires Visa et Mastercard, mais elles à l'étranger. Comme c'est des enjeux كبار, c'est un secteur, mais on عليه بزاف. On fait énormément de problèmes parce qu'il y a énormément de mauvaise gouvernance. Depuis 2017, ما زدناش هضرنا عليه. حتى واحد ما زاد هضر على la fabrication des cartes bancaires conformes كيما Mastercard ou Visa. ما كاينش اللي هضر عليها. Nous allons relancer ce débat. Vous savez, on va essayer de consacrer une série d'émissions sur ce sujet. Une série d'émissions parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. Mais l'enjeu principal, c'est que tant que tu ne fais pas des paiements en ligne, tant que tu n'obliges pas les banques à s'adapter à l'utilisation d'Internet, des banques en ligne, aujourd'hui, des banques en ligne, aujourd'hui, en 2020, tu n'as même pas besoin d'aller vers une banque. Tu as directement un compte sur Internet, scanne les passeports, tu as la carte bancaire, tu as وهذه سي با دون لي بي ديفلوبي ميم دون لي بي افريكان. انا نقول لكم انا روحوا شوفوا واش كاين في كينيا، اثيوبيا، نيجيريا، لافريك دو سود، ناميبي، السنغال، لافريك دو لويست افيك لو بايمون موبيل. هادو كاع هربوا علينا. دونك si on ne fait pas ces 4 étapes, investir sur les infrastructures, sur l'environnement, la formation, l'éducation numérique et la lutte contre l'analphabétisme numérique. 2. Numériser l'état civil, l'administration du ministère de l'Intérieur, les collectivités locales, wilaya, daïra et mairie. 3. Lancer le paiement en ligne et lancer le paiement mobile et développer le e-commerce et laisser les startups algériennes vivre du e-commerce et développer un marché économique réellement dans leur pays. 4. Moderniser les banques et les institutions financières et les adapter aux nouvelles mutations du numérique ou là au dernier développement des technologies de l'information et de la communication. Lequel même dire les états fermés et on n'investit pas sur un nouveau environnement parce que l'environnement actuel en Algérie impossible de développer fait numérique. C'est des slogans. هذه الشعبويه تقول لي باللي اليوم ما عندك بايمون en ligne, ما عندك بايمون موبيل, ما عندك des banques, ما عندك des cartes bancaires, ما عندك des banques en ligne, ما عندك des écoles qui sont dotées d'ateliers, ما عندك des écoles اللي عندهم des tablettes, ما عندك والو. راك تمشي كيما في السبعينات في الثمانينات وتقدر تقول لي هيا راح ندير انايا le paiement, la numérisation. Cette numérisation est tout simplement impossible. Impossible, tout simplement impossible. شوفوا يا جماعه اليوم باش ما نطولوش عليكم نخلوا هذو كاع لي سوجي كاع لي زونجو nous allons les aborder. اليوم عطينا لكم les grosses problématiques, عطينا لكم en général les grosses problématiques qui empêchent le développement de l'économie numérique en Algérie. حكينا لكم على l'éducation, حكينا لكم على les écoles, حكينا لكم على un modèle كيما la Turquie, حكينا لكم ce qui est fait en France et en Europe et en Afrique subsaharienne, حكينا لكم على l'importance du paiement en ligne, du paiement mobile, عطينا لكم les 4Z, عطينا لكم la règle principale. Chaque dollar, retenez bien cette règle, chaque dollar dépensé sur les TIC, les technologies de l'information et de la communication, il faut dépenser au moins 5 dollars ou la 4 au minimum sur la formation, la gestion, la bonne gestion et l'environnement. Nous allons développer toutes ces thématiques-là avec des exemples concrets, avec des exemples concrets, avec des projets concrets, avec des propositions concrètes. نخلوكم
اليوم انا مش ما نطولوش عليكم اليوم باسكو لا Ligue des Champions elle a un peu perturbé notre soirée. Redou Inch'Allah, on reviendra par chaque détail. Et encore une fois, et je lance un appel au gouvernement, si vous gardez Ad Abrahim Boumzar, vous n'allez absolument rien régler. Redou نجيبولكم les détails بالاسامي تاع الناس qui sont en train اللي جابتهم هدى فرعون ومازالت هدى فرعون تخدم بهم de loin ومازال le clan تاعها هو اللي حاكم le secteur de la poste et des télécommunications. Avec ce clan-là, avec les mêmes Houda Pharaon est parti, mais les mêmes mentalités sont là. Les mêmes mentalités sont restées, les mêmes pratiques sont là, les mêmes décideurs sont là. Les à part Houda Pharaon, ils sont l'ancien secrétaire général de Fouad Belqassam. Nous développerons tous ces sujets, toutes ces informations dans une émission, parce que le numérique exigerait franchement, le numérique exigerait de nous plusieurs émissions. On ne pourrait pas donc tout vous expliquer d'un seul coup. Je vous remercie. C'était un live modeste et un petit live. Mais demain, nous y reviendrons, Inch'Allah, avec beaucoup plus de détails. Je voulais partager avec vous ma joie du Bayern. La joie qu'une fois Tebboune a parlé du problème du débit Internet. C'est un aveu. C'est une première étape et le chemin est encore long. Awala khair.